Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour la guidance mensuelle du mois de décembre pour finir l'année 2024. Je vais utiliser les rêves enchantés, le nouvel été là, l'oracle nouvel été là, pour tout ce qui est aspect professionnel général et puis pour les sentiments, les relations avec les autres, les 77 d'Aliaske. Et carte conseil, la carte de clôture, l'intuition, les portes de l'intuition pour vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année. On verra ensemble les messages pour vous, pour chaque signe. A tout de suite. Bonjour les lions pour votre guidance pour le mois de décembre pour clôturer l'année. On commence avec les rêves enchantés. 9 cartes pour vous. Cartes. On va choisir les 9 cartes pour les lions pour décembre 2024. Les lions pour vous. Allez, on y va pour vous. On va découvrir l'ours, le lys, le jardin, le réseau, l'ancrage, l'encre, la chance et les cartes centrales. Waouh! Bon, vous êtes bien entouré, vous avez un bon réseau, des associés, peut-être des collègues, un bon entourage, familial ou personnel, hein, ça dépend de votre contexte que vous adaptez. Hein. Et grâce à ce réseau-là, hein, on voit qu'il y a des choses qui vont être débloquées, qui vont être dénouées. On voit aussi qu'au niveau travail, tout fonctionne bien, il y a l'ancrage, il y a des choses qui vont être réglées aussi au niveau administratif. Il y a, je crois, fin des soucis au niveau paperasse, peut-être fin de ce blocage administratif ou juridique ou réglementaire, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va finir concernant la loi ou qui représente le pouvoir, hein, une personne physique ou morale, hein, et en fin de souci. Vous avez de la chance, donc par rapport à la présence de quelqu'un qui a en fait le pouvoir décisionnel, hein, il y a une décision qui sera prise, on vous remettra le courrier ou le contrat qui va avec, hein, pour une alliance, ou peut-être si vous êtes en création d'activité, là ça sera finalisé au mois de décembre. Vous voyez là, si pour un associé, un contrat de travail, un contrat, un engagement avec quelqu'un, peut-être la paperasse par rapport à un PAX, aux impôts, voilà, tout ce qui est administratif, soit un lien avec pro ou administratif ou professionnel ou privé, ça sera réglé. Vous voyez, là, vous serez enfin stabilisé quelque part ou avec quelqu'un. Vous avez la force aussi de vous battre ce mois de décembre, si ce n'est pas encore fait, mais si vous entamez les démarches, ben, il y aura des conséquences positives. Vous mettez fin à ces attentes. À ces ambiguïtés, si vous êtes en doute, ben, il y aura une vision claire pour vous, hein, sur cette alliance, sur cet accord. On s'engage avec confiance et avec sérénité, puisque ça sera sur le long terme. Il y a un engagement durable, une alliance durable qui sera écrite, et il y aura des signatures, hein. On vous donne aussi la bonne nouvelle par rapport à ces démarches, et il y a la fin, on met fin aux soucis par rapport à un bâtiment,
Est-ce que ça représente aussi un employeur ou quelqu'un, une situation où vous étiez en désaccord, où vous étiez en attente. Et là, ça se règle. Vous voyez, là, il y a une forte chance que ça se règle. Et vous aurez aussi des appuis peut-être de quelques personnes dans votre entourage pour clarifier la situation ou pour vous donner un coup de pouce. Vous voyez, on promet des alliances constructives, des alliances positives, ouais, avec certaines personnes. Au niveau travail, vous avez cette force, cette conviction pour avancer, pour concrétiser quelque chose. Une mission, un objectif. Hein, on sait où on va. Et vous avez une positive attitude. Hein. C'est ça ce qui aussi va attirer cette chance vers vous. Avec cette confiance, vous attirez la chance et vous attirez les bonnes personnes. Hein. Hop, il y a un téléphone, j'arrête, je reviens. Alors on reprend, désolé. Je vais dézoomer un peu parce que là je vois que c'est pas très clair. Voilà, on y va avec Nouvel été là. Pour le côté professionnel, bon, on a bien dit des choses, mais on va approfondir avec le côté pro. Après 77 d'Alieski, on a le sans relation sentimentale. Alors cette carte, pour mes amis les lions, pour le décembre, ce décembre prochain 2024. Les lions, quels sont vos messages pour vous, pour le côté professionnel? Joker, waouh. Vous avez carte blanche, vous avez la chance, l'ouverture vers autre chose, vers d'autres démarches ou de négocier quelque chose, de négocier avec votre salaire actuel, négocier votre évolution. Alors aussi, la carte, le Joker aussi, ça atténue tout ce qui est négatif. Parce que je vois qu'il y a une fatalité dans un contretemps. Mais la carte Joker, elle vous soutient. Alors, on va... Oh, la carte chance, déjà, vous avez Joker et chance. Oh là là, double, c'est bien. Donc ça confirme la chance est avec vous au mois de décembre, vous serez chanceux et aussi vous serez lucide, vous aurez des signaux qui vont vous alerter ou vous conduire vers des solutions. Si vous êtes dans une situation délicate, une situation de blocage, vous voyez, vous serez amené, vous serez guidé et amené à trouver des solutions. Alors, je vois là qu'il y a un contretemps et fatalité. Donc, il y aura un problème au niveau travail. Vous voyez là, il se peut pour certains, ça parle d'une rupture ou quelque chose qui n'a pas été finalisé, peut-être un entretien qui n'a pas abouti à quelque chose, une proposition, un contrat qui n'a pas été reconduit, un CDD. Voilà, il y a des choses où ça va être mal vécu au niveau travail, un contretemps ou un obstacle, hein, peut-être dans une vente ou un achat ou un problème technique aussi, hein, c'est peu hein, aussi avec les outils. C'est possible que voilà, il y a quelque chose qui va vous tracasser dans votre quotidien professionnel.
Le deuil, hein, alors, où vous prenez la décision d'aller voir ailleurs, hein, de démissionner, tout simplement, hein, parce qu'il y a une cassure, il y a un incident, fatalité, deuil, et peut-être avec cette erreur, peut-être une faute grave, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui va mal se passer, ou qui s'est mal passé, mais c'est dans le bon, pour votre bien-être en fait, on va dire. On va dans le mal, le bon, puisque ça va aboutir à une autre, vous voyez là, une autre alliance. Grâce à cette rupture, vous trouverez une belle opportunité ailleurs. Une occasion aussi de revoir ce que vous aimeriez faire, voyez, revoir vos ambitions, refaire peut-être un bilan. C'est le moment de reprendre aussi, de revoir en fait, reprendre le cours de vos ambitions, de vos désirs, de ce que vous voulez faire vraiment intérieurement, hein, ce qui vous motive le plus. Peut-être c'est le moment, suite à cette rupture, suite à cette situation qui n'a pas abouti, vous voyez, un non-aboutissement à un projet, ça vous donnera le temps de réfléchir pour autre chose ou de vous donner la chance, au fait la chance de croiser une occasion qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose qui va vous surprendre. J'ai l'impression, quelque chose qui va être surprenant, parce que vous ne attendiez pas, vous n'attendiez pas à avoir cette possibilité, déjà cette occasion, et d'être capable aussi de vous orienter, d'être capable, ou d'y avoir pensé aussi, de vous orienter dans cette opportunité, en fait, pour cette opportunité, dans cette voie, en fait. C'est une nouvelle voie. J'ai l'impression que vous allez découvrir une nouvelle voie. Vous voyez, générosité. Il y a donc cet incident de la vie, hein, dans la vie professionnelle, va vous ouvrir les yeux pour autre chose. Vous allez vous orienter vers quelque chose de nouveau. C'est le moment, en fait, de prendre conscience qu'il y aura, vous voyez là, qu'entre-temps, il y a allégresse et générosité. Peut-être aussi grâce à une aide d'une personne dans votre entourage qui va vous parler, voilà, d'une occasion ou d'un poste qui se libère, mais rien à voir avec ce que vous avez fait avant, et que vous ne pensez pas à aller vers cette voie avant, mais là c'est une occasion de changer, de changement, une occasion de changement, d'orientation et de voie professionnelle. Voilà. Donc prenez ce deuil comme une occasion pour vous libérer et de vous motiver vers autre chose. Ça stimule en fait un challenge de trouver autre chose, de s'orienter vers une nouvelle voie, vers un nouveau poste, un nouvel emploi que vous allez peut-être découvrir, et cette découverte, ça sera une surprise. Une surprise et une motivation pour vous, pour l'année prochaine. Et la chance est joker. Peut-être une nouvelle orientation, une formation aussi, c'est le moment de vous reconvertir. Voilà, je peux aussi. Donc prenez cette fatalité comme une occasion pour revoir vos ambitions et vos projets.
pour l'année 2025. Je prends les 77 d'Aliaské, j'arrive. Pour tout ce qui est sentimental, relation avec les autres, relations sociales, on va prendre les 77 d'Aliaské pour continuer sur votre lecture pour le mois de décembre. Le financier, le patrimoine, peut-être dans une relation ou au sein d'une de la famille, peut-être il y a une question d'argent au niveau couple ou ami. Alors, il y a questionnement, une tension. Ah, ouais. Pour certains, peut-être besoin de prendre du temps, de prendre des vacances, mais il y a un manque d'argent. Et peut-être vous allez demander de l'aide, hein, une avance ou un prêt d'argent. Hein. Peut-être c'est ça qu'on se pose des questions. Alors, il y a une idée aussi de reprendre aussi, de revoir la personne qui est partie là, de reprendre contact avec cette personne. Vous voyez, il y a une notion de rejoindre cette personne. Il y a du changement aussi en vue, une belle évolution, peut-être le fait de reprendre contact avec cette personne du passé. Alors pour certains aussi, c'est le besoin de faire un break, de prendre du repos, de retrouver sa paix intérieure, sa tranquillité, de prendre des jours de vacances, de partir, voilà, ouais, c'est vraiment un changement, besoin de changement, besoin de respirer parce qu'il y a une tension. Est-ce que ça va faire un lien avec l'argent, un lien avec tout ce qui est financier, les dépenses, ça vous stresse, et là on peut prendre du repos, prendre des vacances, éviter peut-être ces conflits aussi, hein. Besoin d'éviter ces conflits par rapport à l'argent. On se pose des questions par rapport au passé aussi. Il y a un regret peut-être pour certains, un regret, de la nostalgie concernant une personne ou une histoire du passé. Il y a des bonnes idées aussi, hein, pour faire évoluer le patrimoine, gagner de l'argent, faire des investissements ou planifier de l'épargne. Vous voyez, là, il y a des bonnes idées pour faire fructifier l'argent au sein du foyer ou familial, je ne sais pas, ça dépend de votre situation. Mais on y pense, hein, on y pense. Comme j'ai dit, besoin de faire un break pour retrouver cette sérénité, cette tranquillité, un équilibre aussi, à chercher un équilibre sur le plan sentimental et financier, ça revient. Ouais, trouver le juste équilibre. Du changement en cours, hein. On se pose des questions et on met en action des choses, hein, pour trouver l'équilibre aussi.
il y aura des idées. Hein. Il y aura des idées pour trouver des solutions. Il y aura des solutions, je veux dire, pour faire évoluer la situation positivement. Hein, bien sûr. Parce que sinon, on voit là, il y a vraiment là, il y a une certaine addiction aussi. Ah, faites attention pour certains, une addiction à l'argent, au jeu d'argent. Peut-être aussi à se remettre en question par rapport à ça. Ouais. Peut-être une prise de conscience hein, ce mois-ci de tourner le dos à ces jeux d'argent. Hein, il y a une évolution par rapport à ça. Parce que on change d'attitude, hein, on prend conscience et peut-être on se fait aider aussi, besoin de se faire aider. Hein. Ça amène aussi des troubles au sein du couple, au sein du foyer, au sein des amis, familles, ces problèmes-là. Et on prend conscience. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place peut-être aussi? Comment s'en sortir? Je pose des questions. Hein. Donc il y a un éveil de ces problèmes. Une addiction, un problème financier, un problème à résoudre au sein du foyer. On prend conscience, voyez, et on cherche des solutions. Il y a une belle évolution puisqu'on se pose les bonnes questions. Et comment s'en sortir, vous voyez, comment tourner le dos vers ces problèmes-là, de cette addiction. Et on est dans un éveil d'équilibre, recherche d'équilibre, recherche de sérénité. Voilà, il y a cette recherche, ce besoin de ne pas être aussi dépendant de quelqu'un ou dépendant d'une situation. Ouais, recherche d'indépendance. Voilà les lions. Ben, j'ai fini et je clôture avec la carte les portes de l'intuition. Quel est votre message pour le mois de décembre pour vous? On parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ah bon? Ouais. Oui, sans impatience, c'est pas sans patience. Sans impatience, exact. C'est la clé de votre réussite. Donc il faut être patient, effectivement. Il faut les vouloir fortement. Voilà, mes chers amis, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.